et on dit aux enfants, des innocents, on prend cette photo, cet égrégore, parce que lui, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est un égrégore qui a été peint par un grand rosicrucien qu'on appelle Hoffman. Et on prend cet égrégore-là. Voici l'égrégore que les gens prient dans leurs églises. Ils ne prient pas Dieu, ils prient un égrégore. C'est quoi un égrégore en fait? C'est un être qui est créé par le pouvoir de la pensée collective. Et quel est l'objectif quand on peint les images de Jésus-Christ, on fait une représentation de Dieu? C'est pour que le subconscient captive ça. Et lorsque les croyants se retrouvent pour prier, le subconscient leur rejette l'image de leur Dieu. Et ce Dieu-là sort sous la forme d'une création d'un égrégore, qui est un être spirituel créé par la puissance de la pensée. Et cet être-là ne doit sa vie qu'aux prières et aux jeûnes de celui qui l'ont créé ou de ceux qui l'ont créé. Et c'est pourquoi vous allez voir, il est créé, il fait des apparitions à certains et tout. Et il peut même aller loin, il bénit même certains dans les églises, mais ce n'est pas un être réel. Il ne peut pas être Jésus-Christ. Parce que tous les écrits religieux au monde, tous les écrits de spiritualité au monde, décrivent Jésus comme un être noir, même dans la Bible. Il y a des preuves authentiques qui décrivent Jésus. Dans le Coran, il y a des preuves qui décrivent Jésus. Dans les spiritualités maçonniques, rosicruciennes, Jésus est toujours décrit comme quelqu'un de noir. Mais d'où sort cette image-là, qui a la même inspiration que celle de Léonard de Vinci, qui a la même inspiration que toutes les autres représentations de Jésus, et vous dites que lui là, c'est Jésus-Christ, et vous faites gober ça aux enfants, bordel de merde. C'est-à-dire qu'il y a des choses que je ne comprends pas. Comment on va prendre cette image, on dit un enfant, lui là c'est Jésus-Christ.